Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de deux nouveaux projets sur la première brique. Le premier projet s'appelle l'Astéroïde et le deuxième le Baron. Les collectes auront lieu ce lundi 20 mai, lundi de Pentecôte pour le premier donc à midi et le deuxième à 15h. Collecte assez petite pour le premier, un peu plus de 300 000 euros et 852 000 euros, donc collecte moyenne on va dire pour la première brique pour le second. Le montant est bien sûr adapté à la collecte globale, 2 000 et 15 000 et un rendement de 11,25 sur le premier, sur une durée contractuelle de 18 mois, et 10,5% sur le deuxième, sur une durée cible, donc durée contractuelle de 18 mois. Sachant que sur le Baron, vous avez la possibilité ici d'ajouter un code bonus et de le saisir ici, et notamment d'utiliser mon code, le code LFL pour Liberté Financière Laurent, qui vous permettra d'obtenir 1% supplémentaire, donc de passer de 10,5 à 11,5. Pour le second projet, donc l'Astéroïde, pas de code bonus accessible, mais on est de base à plus de 11%, donc à 11,25%. Donc on va analyser ces deux projets. Comme d'habitude, quelques avertissements très rapidement. N'hésitez pas à faire pause sur cette slide, c'est important. Il y a des risques en crowdfunding immobilier, je le répète à chaque fois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Également, je donne mon avis uniquement à titre informatif dans cette vidéo et dans les vidéos d'analyse que je peux faire. Ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je partage des liens d'affiliation ayant des collaborations commerciales avec certaines plateformes. Mon tableau de bord, on va passer très rapidement. J'ai réinvesti sur l'Alonzi personnellement. J'ai eu pas mal de remboursements sur la plateforme qui va me permettre, vous allez le voir et je vous le dirai en fin de vidéo, d'investir ou non sur c'est un des deux projets, mais il y en a un qui m'intéresse vraiment. J'ai un rendement moyen de 12,32%, sachant que si toi aussi tu veux également découvrir la plateforme, écoute, il y aura un petit lien en description qui te permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur ton premier projet, sachant que le code LFL, lui, il est utilisable à partir du deuxième projet et pour les suivants, uniquement bien sûr, quand le code bonus est activé sur les projets, ce qui n'est pas toujours le cas maintenant. Donc on va analyser ces projets. Je vais essayer d'être très synthétique pour que la vidéo ne fasse pas 20, 25 ou 30 minutes. Et on va balayer rapidement les slides, mais en étant synthétique et précis sur les points importants. Donc l'opération l'Astéroïde se situe donc à Mulhouse, dans l'est de la France, donc dans le département du Haut-Rhin. Le projet consiste en l'achat d'un immeuble de rapport dans le but de le découper en 5 lots allant de 76 à 90 mètres carrés. Seuls les travaux de remise en l'état des escaliers seront effectués avant la revente donc des lots. Alors moi déjà, ça personnellement, ça dépend des sensibilités des personnes. Moi, c'est vraiment un projet qui m'intéresse parce que c'est simple, parce que c'est un immeuble de rapport, parce qu'on intervient dès le début du projet, on n'est pas sur du refinancement ou d'autres complexités. Donc là, c'est un super projet simple, j'aime. La commercialisation, la préco, 39%, on reviendra là-dessus, et 29% du chiffre d'affaires en termes de marge, c'est très conséquent. Donc ça, c'est très positif. Le marchand de biens, donc lui, il est plutôt débutant sur la qualification de marchand de biens. Néanmoins, c'est quelqu'un qui a pas mal d'expérience d'investisseur immobilier depuis pas mal d'années. Et puis, il est également conducteur de travaux. Donc ça aussi, c'est positif, même si ça reste quand même sa première expérience en tant que MDB. Alors, on a sur ce projet-là 3 garanties, hypothèque de premier rang, caution personnelle et GAPD. Et on a, chose que j'aime bien, une couverture hypothécaire supérieure à 100%, donc à 112%, et ça, c'est très positif. Donc pour l'instant, pas mal de choses positives, ça reste que mon avis, mais j'aime beaucoup. Donc on se situe entre Colmar, Bâle et Belfort. On va descendre, donc 24 rue Haute-Marcheim. Désolé si j'écorche le nom. Si vous connaissez la zone, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Souvent, quand il y a des bons petits commentaires, des personnes qui me font des retours, je les partage également sur mon groupe Telegram et c'est très intéressant. Donc, géographiquement, Mulhouse, on l'a vu tout à l'heure. On est quasiment en hypercentre. Bon, je ne sais pas si c'est le centre, l'hypercentre. Je ne connais pas vraiment la ville. J'imagine que le centre doit être peut-être un peu plus loin. Et là, il y a une zone vraiment délimitée. Alors, je ne sais pas si c'est un centre historique ou d'autres choses. N'hésitez pas à me le dire si vous connaissez. Ça m'intéresse vraiment. Donc, on est situé ici. Donc, le petit immeuble de rapport. Et je vous le montre. On est au 24. C'est celui-ci. Donc, il y a un rez-de-chaussée. 1, 2, 3, 4 niveaux. Donc, je crois que c'est 5 lots. Voilà. Petit quartier tranquille. On voit, il y a des maisons. Une autre résidence de l'autre côté. Et ici, d'autres bâtiments. Donc, ça a l'air propre et tout. Très bien. Alors, on revient sur la plaquette
Toc. Donc on a, j'imagine, on pourrait analyser dans le détail, mais n'hésitez pas à le faire, hein, c'est important, des commerces, pas mal, tout à proximité, donc ça c'est normal dans les grandes villes. Ville de 107 000 habitants, on a une médiane de revenus annuels très faible, je trouve très faible par rapport à ce que je peux analyser, 16 000 euros, et un niveau de bruit léger, 45 décibels. Vis-à-vis de la population, elle est en baisse sur Mulhouse, je vais vous montrer sur meilleurs agents, pas meilleurs agents, Wikipédia. Meilleurs agents, ça sera pour la suite. Donc c'est en baisse, voilà, depuis quelques années. Le pic, c'était vers 117 000 habitants en 1975, et depuis, c'est une ville qui perd un peu de population. On a perdu 21 ans, plus 25. En 46 ans, ils ont perdu 11 000 habitants, soit 10% de la population. Ok. Alors, démographie, on en a parlé. L'environnement, ok. On est bien à l'endroit que je vous ai montré, l'emprise cadastrale. Donc on va avoir un plan de chaque espace. Donc chambre 1, souvent donc c'est des lots aux alentours de 80 mètres carrés, donc 2 chambres ou 3 chambres, j'imagine. C'est salle de bain, séjour et cuisine. Donc ça c'est le premier lot. Ok, ça a l'air ok là-dessus. Je descends le visuel du premier étage. Donc là on voit qu'il y a des choses sûrement à revoir, des petits travaux, mais après ça a l'air propre, la cuisine a sûrement été refaite il n'y a pas longtemps, le sol sont propres, donc c'est ok. Ici aussi ça a l'air propre, peut-être là revoir la vasque qui date un petit peu, peut-être la douche aussi, mais ça a l'air propre. Alors après il faut regarder les menuiseries dans le détail, n'hésitez pas à vous attarder sur les photos, c'est important. Là aussi la cuisine a été refaite, la salle de bain aussi a priori. Ça semble un appartement propre. Très très bien, il n'y a pas tout à revoir, donc ça c'est pas mal pour la revente. Sachant qu'un marchand de biens va toujours éviter de faire les travaux, souvent il va chercher, tout simplement, il va essayer d'acheter et de revendre rapidement pour récupérer des liquidités, de l'argent, des fonds propres et donc repartir sur d'autres opérations. Alors, le bilan prévisionnel financier, c'est ce qui est très important, donc le foncier 367 000 euros et on prête combien ? 327 000 euros. Ça donne une très très belle couverture hypothécaire avec une couverture supérieure à 100%. À noter également qu'il y a des indemnités d'éviction qui ont été prévues pour retirer parce qu'il y a des locataires dans le bâtiment. Mais bon, ça c'est bien de le prévoir dans le budget. Très peu de travaux, mis à part la réfection ou la remise en l'état de la cage d'escalier. C'est important parce que c'est toujours des communs, c'est compliqué parce qu'après si on vend à 5 personnes différentes, que tout le monde se mette en phase pour rénover la cage d'escalier. Donc c'est important de le faire, je trouve. Puis après, quelques frais supplémentaires. Donc on arrive à un prix de revient de quasiment 500 000 euros et prix de vente envisagé donc de 600, quasiment 80 000 euros. On a donc 5 lots à la vente aux alentours de 80 mètres carrés. On va aussi recevoir des loyers sur la durée parce que c'est loué à ce jour. Donc on a une offre d'achat sur 2 appartements, le T3 et le T4, et on a une marge donc de 28%. Donc on va voir par rapport au prix de sortie, c'est ça derrière qu'il faut relier. Alors, je descends un petit peu. Le foncier, on en a parlé. Les travaux, 10 000 euros, ça va. 5% d'aléa, ça me paraît totalement parfait pour la réfection de cette cage d'escalier. Pas d'urbanisme, ça aussi, c'est top. Très, très bon point. Et concernant la préco, donc on a de la préco, ça représente à peu près 40%, que ce soit en unité de lot ou du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a des marques d'intérêt. Et les offres d'achat donc, présentent une condition suspensive d'obtention de financement. OK. Donc on a un prix de sortie un petit peu supérieur par rapport au prix moyen du marché, à 1 545 euros. On va tout de suite regarder. Hop, j'essaie d'utiliser un raccourci, mais à chaque fois, ça ne marche pas. On est vis-à-vis donc, des appartements à peu près à 1 200 euros sur la rue. Là, la première brique nous indique qu'on est un peu plus à 1 473, donc ça c'est la globalité de Mulhouse. Donc là on est un petit peu au-dessus du marché en prix de sortie, sachant qu'on ne fait pas de travaux. Néanmoins les biens paraissent ok, il y en a peut-être un ou deux où il faut refaire la salle de bain, mais ça paraît quand même propre vis-à-vis des sols. J'ai vu également, en préparant la vidéo, qu'il y avait certains lots, alors je ne sais pas si c'est tout, mais il y avait des menuiseries en PVC avec volets roulants donc, qui avaient été également faits. Bon, ça noté. Néanmoins, le prix visé donc, est situé dans la fourchette moyenne des prix pratiqués à Mulhouse, du fait que notre porteur de projet propose à la vente des lots en l'état, en plein centre-ville de Mulhouse et proche de toute commodité. Alors, fourchette moyenne, moi je trouve que c'est un petit peu haut.
tout de même, par rapport à ce que je vous ai montré juste avant. On est un petit peu au-dessus du marché. Après, bon, les lots ont l'air propres, mais on va garder ça à l'esprit. Alors après, probablement que le porteur de projet a voulu viser de son projet, lui, il veut faire une grosse marge, donc il a poussé pour afficher cette marge à 28%. Néanmoins, voilà, on serait peut-être un petit peu plus bas, 1003, 1004, ça aurait peut-être été un petit peu plus cohérent. Néanmoins, sa marge peut être descendue, il peut passer de 28 à 20%. C'est une marge qui permet vraiment beaucoup de choses, et ça, c'est vraiment très rassurant par rapport à ce prix de sortie. Donc on descend, le porteur, donc on a vu beaucoup d'expérience donc en tant que conducteur de travaux et investisseur, par contre débutant en tant que MDB marchand de biens. Donc il a créé sa société récemment, et on a 3 garanties. Alors ça, j'aime beaucoup. Quand la première brique fait ça, il y a une autre plateforme aussi qui le fait régulièrement. Il n'y a pas beaucoup de projets sur cette plateforme, mais c'est My Capital Imo. Et quand on a les 3 garanties, ça c'est vraiment top. Caution personnelle, hypothèque de premier rang, donc avec une couverture hypothécaire de 112%. Et on a également une GAPD sur une société. Donc c'est sa société en fait je vais revenir de conducteur de travaux, de ce que je comprends. Hypothèque de premier rang, donc ça, pas de problème. Et le financement, alors on n'a pas le bilan financier de la société, c'est un petit peu dommage, ça aurait été un plus d'avoir cet élément-là. Je ne sais pas s'il y a des éléments complémentaires, je ne crois pas. Après, je suis peut-être passé un petit peu vite, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci. J'avance, donc le financement, génial, 32% d'apport, c'est top. Projet simple, de marchand de biens, achat, revente, et une bonne marge, prix de sortie un petit peu haut, et également donc cet apport qui est très conséquent, 32%, c'est ce qui explique donc la couverture hypothécaire très conséquente sur le projet. Donc moi, ce projet me plaît bien, et clairement je vais essayer de me positionner. Alors la collecte est très petite, mais ça correspond vraiment à mes sensibilités. Alors si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, justement je rebalaye un petit peu mes critères de sélection, parce que ça fait un petit moment que j'investis, n'hésitez pas à aller la voir, et ça correspond vraiment totalement à mes critères. Donc les points forts: stratégie de revente cohérente, un petit peu en désaccord personnellement, je trouve que on est un petit peu au-dessus vis-à-vis du prix de sortie. Couverture hypothécaire au top, prix de revente cohérent. Alors on reste cohérent, mais un petit peu légèrement haut, je trouve. C'est pas très très haut, c'est pas dramatique, mais la marge permet vraiment de compenser totalement cela avec du 28% de marge. Opération simple, ça aussi c'est parfait, et la préco également, ça montre qu'il y a des marques d'intérêt. Les points faibles, donc porteur de projet débutant en tant que marchand de biens. Alors effectivement, on peut mettre en avant quand même son expérience passée, parce qu'il a déjà fait pas mal de projets. Ça aurait été pas mal d'ailleurs de parler de ces projets qu'il a fait sûrement à titre perso, peut-être en SCI, en LMNP, LMP, je ne sais pas. Et absence de préco, non, mais il y a des offres. Absence de préco, marge importante permettant d'absorber une baisse de prix. Donc ça, je suis totalement d'accord. Il y a quand même de la préco. Alors effectivement, il n'y a pas de compromis signé. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça comme ça. Mais effectivement, cette absence de préco peut être avec une baisse du prix au mètre carré. Il n'y a pas de souci pour, à mon sens, sortir sur ce projet. Donc je vais mettre un billet. Voilà, je vous le dis, ça reste que mon avis. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. On passe au deuxième projet, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue pour vous, bien sûr. L'opération Le Baron dans le département du Calvados se situe à Beaumont en Auge. Alors moi, je connais très très bien. Mon fils est né dans le Calvados, et j'ai habité dans le Calvados pendant 6 années. Alors le projet consiste en l'achat d'une maison typique normande, une superficie de 211 m² avec dépendance de 50 m², le tout sur un beau terrain de 6300 m². Le but est donc de réhabiliter l'actif en maison normande haut de gamme. En ce sens, des travaux seront prévus et l'urbanisme est obtenu et purgé. Donc ça, c'est top. La maison sera revendue après réhabilitation. Par contre, attention, gros billet travaux là, obligatoirement. 18% du chiffre d'affaires après financement, donc une marge peut-être un petit peu faible, en dessous de 20%. Alors moi, de toutes les manières, je vais rarement, jamais même, exceptionnellement, j'ai dû y aller quand même. En dessous de 15, je préfère effectivement que ça soit au-dessus de 20. Bon, 18%, on verra par la suite. Porteur de projet très expérimenté, c'est la première fois qu'il fait appel au crowdfunding immobilier. Là encore, la première brique nous a gâtés parce qu'on a 3 garanties, et ça, c'est vraiment top. On n'a pas la couverture hypothécaire notée ici parce que on doit être inférieur à 100%. Néanmoins, ils vont mettre en place un compte séquestre, et vous le verrez, la couverture hypothécaire, si on compte que ce qui est libéré pour l'achat du foncier au départ, ça correspond à une couverture à 100%.
Alors, je descends la synthèse, on reviendra tout à l'heure. On se situe ici un petit peu dans les terres, pas loin de Deauville. Alors, Deauville, Trouville, là, le coin, c'est vraiment super. Beaucoup de Parisiens ont des maisons ici, c'est vraiment chouette. Honfleur également. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez l'occasion d'aller visiter Honfleur un jour, c'est magnifique. Moi, personnellement, j'habitais ici, à côté de Courseulles-sur-Mer, à l'époque, sur les plages du Débarquement. On continue. Donc, l'adresse 131, route de Pont-l'Évêque. Petit truc également, Pont-l'Évêque, le fromage, super. Donc à Beaumont en Auge. Alors je reviens ici, on va regarder sur Google Maps où on se situe. Toc. Donc Trouville, Deauville à ce niveau-là. On n'est pas loin de la 4 voies qui va, enfin de l'autoroute qui va à Caen. Beaumont-sur-Auge, et on n'est même pas sur la commune, on est un petit peu excentré, et c'est toute cette parcelle de terrain. Alors la maison elle est là, ça je crois que c'est une ferme, et je pourrais vous montrer peut-être tout à l'heure. Alors par contre, incapable, je me suis baladé sur la carte de trouver l'entrée pour la maison. La maison elle est juste derrière, hein. J'ai vraiment regardé en large, moi je me suis vraiment trompé, et ici on voit la grange là, ici, enfin la grange, le bâtiment de l'agriculteur, et la maison elle est juste derrière, là, on le voit ici. Donc là j'ai été jusque là, et la maison elle est là. Alors, on va avoir des visuels de toutes les manières sur la plaquette. Revenus donc 23 000, petite commune, nombre d'habitants 405 habitants, 55 décibels. Alors là je me suis posé la question pourquoi il y avait autant de bruit sur la zone. Je me suis dit c'est pas l'aéroport de Deauville, il y a un petit aéroport à Deauville. Là, c'est un hippodrome, j'imagine. Enfin, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup de chevaux dans les parages. Dans le coin, je ne sais pas. Si vous avez la réponse, ça m'intéresse vraiment. 55 décibels, je ne sais pas. C'est peut-être un copier-coller, une petite erreur derrière. Je voulais vous montrer une petite chose avant. Hop, Beaumont. Regardez comme c'est sympa. Maison à colombage. Très typique, hein. Et je pense que ça doit être très très chic, et les maisons doivent se vendre assez cher. Vraiment un beau petit village bas normand. Alors le visuel, donc plan de l'actif en l'état. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Là on a la maison, juste après on a la maison. Donc maison qui est vraiment à rafraîchir à l'extérieur. Ça, il y a du boulot. Mais c'est sain. C'est à refaire, c'est juste à rafraîchir dans la globalité. Vous allez voir, il y a de l'urbanisme également pour la façade, et voilà le projet qui veut faire le porteur. C'est un petit peu blanc, je trouve, mais ça va être très très sympa. Bon, après, la déco, c'est peut-être à revoir un petit peu. Donc voilà la parcelle de terrain qui est énorme, vraiment, et la maison est située à ce niveau-là. Alors, le bilan prévisionnel financier, il est tout petit, donc je vais essayer de me suivre oralement. Donc 300, ou télécharger la plaquette en parallèle. Le foncier 350 000 €, nous on prête quasiment 800, je ne sais plus. 852. Beaucoup de travaux, 44%, que 5% d'aléas, on aurait aimé peut-être 10%, mais c'est tout ce qui est réseau et terrassement, là il y a du boulot. Électricité, plomberie, donc il y a plein de choses. Au niveau du garage aussi. Voilà, pas mal de travaux. N'hésitez pas à me faire vos remarques là-dessus, si vous en avez, sur la partie travaux. Plancher également, 72 000 €. Il y a sûrement il y a du boulot sur la maison. Mais c'est une maison typique, et ça mérite vraiment d'être rénové et de lui redonner une seconde vie. On arrive à un petit peu plus d'1 million de prix de revient, et ils souhaitent revendre donc à 1 300 000, donc avec une marge de 18%. Prix de sortie 6 161 €. Comme d'habitude, vous le savez, ça c'est très important de regarder cela. Vis-à-vis du foncier, l'achat, pas de souci. On va essayer d'accélérer un petit peu. L'enveloppe travaux, on en a parlé, 5% de marge, et puis une belle enveloppe, c'est un projet avec des travaux. Les travaux vont permettre donc la vente du bien immobilier intégralement. Ok, prestation haut de gamme. Pas de souci là-dessus. Ravalement de façade, oui, donc il a fait alors je ne sais pas si c'est une déclaration préalable ou c'est une DP. Donc tout ça a été obtenu en 2023, ça a été purgé depuis le 5 mars, donc ça, pas de souci. Donc il fait le ravalement de façade, et aussi il va percement de 2 châssis vitrés en toiture. Ok.
Et la préco et la commercialisation n'a pas démarré, et bon, ça me paraît logique. Il faut qu'il ait fait 80-90% des travaux. Il faut ramener du cachet sur la maison pour attirer des potentiels acquéreurs. Donc 6161 euros mètre carré. On est à 5009 en fourchette haute, donc on est un petit peu au-dessus. Voilà, alors après on n'est pas extrêmement au-dessus de la fourchette haute du prix, la fourchette haute du marché. Donc le prix visé est situé dans la fourchette haute, donc des prix pratiqués à Beaumont en Auge, du fait que notre porteur de projet propose à la vente une maison intégralement rénovée, présentant des prestations haut de gamme et disposant d'un terrain incroyable. Alors, les prestations de gamme, j'aurais aimé qu'elles soient peut-être un petit peu plus détaillées. Alors, je suis peut-être passé un petit peu trop rapidement sur certaines zones. Après, effectivement, l'emplacement est très intéressant. On n'est pas loin d'Honfleur de Ville, et puis la commune a l'air vraiment charmante. Et hop, je reviens ici sur la maison. Ce qui est très intéressant, c'est que par rapport, si on met juste l'adresse, on est là à 6500, je crois que c'est 36 euros. Donc là, la fourchette haute serait au-dessus par rapport à notre prix de sortie. Donc ça, c'est très intéressant. Et autre point très intéressant, donc toujours aller voir Meilleurs Agents, regardez l'augmentation des prix depuis 10 ans, c'est assez monstrueux. Il y a énormément de demandes et je pense que le porteur de projet ne se trompe pas justement en allant sur un bien comme ça, en allant chercher une clientèle haut de gamme, plus 80%, plus 51%, et tout ça, quand je l'ai vu au début, à la lecture du projet, jusqu'à ce niveau-là, j'étais un petit peu mi-figue, mi-raisin, on va dire, et en regardant cette partie-là, effectivement, et là je comprends un petit peu, et aussi en ayant regardé le petit village typique, ça a l'air très très sympathique. Donc ça permet de revenir et de montrer qu'on est quand même sur un projet cohérent, à mon sens, bien sûr, ça reste mon avis. La démographie, je ne vous ai pas montré, hop, en baisse. Donc on est aux alentours de 400 habitants. Après, ça se trouve, il y a beaucoup de maisons secondaires, à mon avis, ça doit être probablement cela. Alors, le porteur de projet marchand de biens avec beaucoup d'expérience, on l'a dit, il a une société depuis 2013, qui est détenue à 33% par Sébastien. Les résultats financiers, alors l'endettement capitaux propres, le ratio capitaux propres dette nette est très conséquent, donc je vous laisserai aller regarder ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la plaquette. Résultats financiers négatifs en raison d'une part importante de charges financières qui comprennent principalement des intérêts d'emprunt et dettes de comptes courants et bancaires. Historique, donc il a fait pas mal de promotions immobilières également, et vous allez voir juste après, historique, donc il connaît bien le secteur, il a déjà fait des projets à Deauville, ça c'est bien, projet à Paris. Et là encore, donc on est gâté, trois garanties, donc ça c'est bien, et vous allez voir, donc il y a une garantie qui est prise sur une holding, et la holding a une vraiment meilleure santé financière par rapport à l'autre société, donc ça c'est bien. Après tout se justifie, il faudrait peut-être aussi creuser un petit peu le sujet, mais caution personnelle, donc GAPD, sachant que la société elle est montrée ici et se porte très très bien la société, et puis on a une hypothèque de premier rang, sachant qu'on a une couverture hypothécaire à 41% à l'achat. Néanmoins, ils vont détacher, alors ça je vais vous montrer juste après. Voilà, c'était pas là, où est-ce que c'est noté, je sais plus. Sachant qu'ils indiquent bien qu'ils vont libérer que la valeur du foncier au départ, ils vont séquestrer l'ensemble, qui vont libérer l'argent pas à pas, ce qui fait qu'on a une couverture hypothécaire à 100%, on va libérer après une autre somme, et du coup il va faire des travaux, ça va embellir le bien, donc la couverture hypothécaire en fait va monter au fur et à mesure des travaux. Donc ça, c'est sécurisant pour nous, investisseurs. Et concernant l'apport, 20%, plus faible par rapport au premier projet, bon là il y a beaucoup de travaux, et nous on prête 852 000 euros. Donc voilà globalement sur ce projet, et on va terminer sur la synthèse. Point fort, donc santé financière de la société de projet. Alors moi, je n'ai pas tout à fait la même lecture. La société en fait qui porte la holding, la GAPD, est vraiment en bonne santé. Après l'autre, après je suis pas un expert, je vous l'ai déjà dit, sur l'analyse des bilans financiers. Donc prenez ce que je dis avec des pincettes. Expérience du porteur de projet, ça c'est clair. Belle expérience. Demande d'urbanisme, ça c'est aussi positif. Et localisation prisée de l'actif. Et ça aussi, je pense que c'est ça qui est à comprendre sur ce projet-là. C'est un projet haut de gamme parce que la localisation est prisée. Je connais le coin, je connais Deauville, Trouville, mais cette commune, je connaissais peu. Donc si vous connaissez, si vous habitez pas loin, n'hésitez pas également à me mettre un petit commentaire. Couverture hypothécaire faible à l'acquisition. Voilà, c'est là l'information que je cherchais. Décaissement chez le notaire donc de 340 000 euros, ce qui fait qu'on aura une couverture hypothécaire dès le départ à 100%. Et après, ils vont libérer pas à pas sur facture.
et puis en fonction des retours du porteur. Prix de sortie élevé, mais donc maison faisant l'objet, et puis ça c'est vraiment une maison typique, ça a de la valeur, hein. Rénové haut de gamme, clairement, prix de sortie élevé, je pense qu'on est ok, on sera sur un bien quasiment neuf, enfin refait à neuf, donc pas de souci pour moi là-dessus. Et charges travaux importantes, donc mise en place voilà, d'un compte centralisateur. Pas de souci, tout ça me paraît cohérent, beau projet, même si voilà, ma sensibilité personnelle me fait aller vers donc, le premier projet. Écoutez, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas voilà, à me mettre en commentaire soit l'astéroïde, soit le baron en fonction voilà, de votre sensibilité. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un agréable week-end prolongé donc de 3 jours, enfin pour ceux qui ne bossent pas. Lundi, allez, à la prochaine, ciao.